là, non seulement on avait les séances qui permettaient de se poser, on était plus efficace pour décortiquer, détricoter un peu qu'est-ce qui se passait. On est plus efficace à deux que toute seule, et encore plus quand c'est quelqu'un d'extérieur. Et donc, ouais, c'est tout ça qui a permis, je pense, la clarté, et qui m'a permis d'être aussi efficace et de vraiment pulvériser tous les objectifs. Bon, en tout cas, je suis super contente que tu sois là pour partager ton expérience et surtout voir précisément comment tu as pu sortir de ton brouillard professionnel d'il y a quelques mois et enfin sortir du salariat et lancer ton projet entrepreneurial. Et si genre, je dirais même ton projet de cœur, parce que c'est quand même quelque chose qui te tient très, très à cœur. Un Est-ce projet que de tu peux vie. déjà nous rappeler ta situation initiale en quelques mots? J'étais salariée. Ça n'allait pas trop dans mon boulot, voire pas du tout. J'étais jeune maman aussi. Ma fille venait d'avoir 1 an, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc, je me débattais encore un peu avec le brouillard du postpartum. Je pense que ça en rajoutait un petit peu. Donc, je sentais que ça n'allait plus du tout dans ma vie professionnelle telle qu'elle était à ce moment-là. J'avais toujours eu ce projet de reconversion dans la cuisine quelque part dans mon esprit et dans mon cœur, comme tu disais. Et j'avais besoin de garder les idées claires et de pouvoir avancer, et d'avoir quelqu'un à mes côtés pour être sûr que je laissais pas tomber comme ben, comme c'était un projet un peu lointain. Il y avait toujours eu cette hésitation de y aller, pas y aller, faire un petit pas, revenir en arrière. Et cette fois-ci, je voulais vraiment être sûre d'avancer. Ce qui m'a décidé, c'était vraiment le sentiment que cette fois, c'était pas comme avant. Il y avait vraiment un énorme ras-le-bol professionnel. Je sentais que vraiment, j'y arrivais plus, et j'avais besoin d'aide je sentais que j'avais besoin d'aide pour m'accompagner, et pas que j'en étais pas capable, mais que ce soit plus simple, en fait, me soulager un petit peu, m'assurer aussi un peu. Un peu comme à l'escalade, c'est un peu la montagne à gravir, et du coup d'avoir quelqu'un qui t'assure pendant l'ascension, quoi. Ok, trop bien. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça t'a permis de faire à travers nos différentes séances de coaching? À chaque fois, c'était un peu un jalon qui permettait de remettre à plat mes idées, de trier, de prioriser un petit peu, et de remettre de la clarté dans le parcours. Et à chaque fois, c'était un peu un petit boost, quoi, un petit coup un petit kick sympathique qui remettait de la bonne humeur aussi là-dedans. Là où des fois on voit que le chemin, que les obstacles, là ça permettait de se poser, souffler un peu, et le faire avec quelqu'un, c'est beaucoup plus efficace que de le faire seul. Ouais, 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 c'est sûr. Hmm. Est-ce que tu as appris des choses sur toi dans ce process? Fou. Je suis toujours en introspection, donc c'est toujours hyper intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un et d'être accompagné dans ce parcours d'introspection. Et ce que j'ai appris, je le présentais déjà dans ma tendance un peu ma tendance un peu perfectionniste, en fait. C'est vraiment ce truc de devoir prendre du temps, et de savoir que je suis plus efficace quand je prends du temps. Et c'est quelque chose que je présentais, mais le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur, encore une fois, qui le dit et qui te dit, si, si, c'est vraiment ce qu'il faut faire, ça aide, surtout quand on est un peu perfectionniste, la tête dans le guidon, avec un petit syndrome de l'imposteur. On a toujours l'impression qu'on doit surperformer, faire ses preuves 1000 fois, même à soi-même. Voilà, avoir quelqu'un d'extérieur qui te dit non, c'est ok, tu peux te poser, c'est même bien que tu le fasses, c'est important pour toi. Voilà. Hmm. Donc ça t'a vraiment permis d'avoir ce temps de recul pour avancer et valider ces jalons les uns après les autres, quoi. Oui, je pense que ça va avec toute cette optique d'avoir de la clarté, en fait.
avoir quelqu'un d'extérieur, ça aide à prendre du recul, ça aide à se poser aussi quand on est trop. Je pense que c'est ça qui crée un peu le brouillard, c'était ce fait de toujours remuer, toujours avoir quelque chose à faire et de pas prendre le temps de se poser. Là, non seulement on avait les séances qui permettaient de se poser, on était plus efficace pour décortiquer, détricoter un peu qu'est-ce qui se passait. On est plus efficace à deux que toute seule et encore plus quand c'est quelqu'un d'extérieur. Et donc, ouais, c'est tout ça qui a permis, je pense, la clarté et qui m'a permis d'être aussi efficace et de vraiment pulvériser tous les objectifs. Bah, vas-y, raconte-nous alors. Aujourd'hui, t'en es où? Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise. Donc, j'ai démissionné en mai, donc il y a 5 mois. J'ai fait des stages dans le milieu de la restauration. Et ouais, j'ai réussi à créer mon entreprise et j'ai ma première cliente Ouh, officielle qui arrive là bientôt. trop bien. Trop, trop cool. Globalement, est-ce que tu dirais qu'il y a des choses qui ont changé dans ton quotidien depuis ce coaching? C'était une période un peu difficile enfin voilà, de brouillard, de grosses remises en question. Donc c'était pas dingue comme comme moment à traverser. Et là, ouais, il y a plein de joie en fait. Non seulement j'entreprends, je fais un peu un métier passion. Je me sens hyper libre et je me sens plus freinée par mes peurs, l'anxiété, tout ça. Donc ouais, là, plein de joie quoi. Ouais, trop cool. Et même en termes de développement business, tu disais, ouais, tu as vraiment explosé tous tes objectifs. Tu commences même à passer dans les podcasts et tout. Tu peux nous en parler un peu? Euh, ouais, je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà d'avant le coaching, de me fixer des objectifs. Donc, j'avais mes petits objectifs de l'année, notamment devenir entrepreneur. Donc, ça, c'est bon. Passer dans un podcast, c'est bon aussi. Et il y en a un deuxième qui se prépare, donc je suis trop contente. Et ouais, l'idée, c'était de me fixer des objectifs pas trop ambitieux, mais pas non plus trop euh, heureux, entre guillemets. Ouais, Et non seulement, voilà, j'ai atteint mes objectifs et il reste encore une bonne partie de l'année, donc je vais pouvoir encore avancer dans mon business et dans ma vie. Donc, cool. c'est quoi du coup tes prochaines étapes? Là, la grosse prochaine étape, c'est de remettre un peu à plat mon entreprise parce que c'est la création. Donc, il y a plein de projets à lancer en même temps, de l'administratif, de la communication, du démarchage, en même temps, le cœur du business. Donc, prendre un peu le temps voilà, d'essayer de trouver un rythme, une organisation. Une routine. Et la grosse étape aussi, c'est d'aménager un labo dans, chez moi, dans ma maison, pour pouvoir proposer aussi des pâtisseries, des plats à emporter. Euh, et voilà, donc prendre encore une autre dimension à mon entreprise. Trop bien. Si tu veux, voilà, justement, partager tes réseaux, faire un petit coup de pub, c'est le moment. N'hésite pas. Oui, avec plaisir. Je suis principalement active sur Instagram avec Maman Bouillon et j'ai mon site internet du même nom qui est en lancement et qui va bientôt être online. Trop bien. Et en une phrase, le pitch de ce que tu proposes. Donc Maman Bouillon, c'est du batch cooking au domicile des mamans en postpartum, des futures mamans et des jeunes mamans. Et l'idée principale, c'est voilà, moi qui viens, qui cuisine 6 à 8 repas pour la semaine en 3 heures. Et l'idée, c'est d'être la maman qui prend soin des mamans. Oh, j'adore. Mm. Trop bien. Bah, écoute, je mettrai ton Insta, voilà, pour qu'on puisse aller te suivre. Et
Pour conclure, tu dirais que, enfin, est-ce que tu as des conseils ou quelque chose à partager à quelqu'un qui aujourd'hui hésiterait à se lancer dans un accompagnement de coaching, qui ne sait pas si le coaching peut l'aider ou voilà, par rapport à une situation similaire à celle que tu as vécue, un peu de brouillard mental et professionnel au départ? Je pense que quand on hésite à prendre du coaching, c'est qu'on a un projet, un souhait, quelque chose qu'on veut mettre en place. Et je trouve que pour ça, le plus difficile, c'est vraiment la mise en action, en fait. C'est les premiers pas qui sont les plus difficiles. Et après, bon, bah, ça déroule, il y a des petits obstacles, des choses comme ça. Mais la mise en action, c'est le plus difficile parce qu'on passe de quelqu'un qui veut à quelqu'un qui fait. Et il n'y a pas de petit entre-deux, en fait. C'est et tu veux créer ton entreprise, puis tu crées ton entreprise. Il y a pas d'entre-deux. Il y a plein de petits pas, mais le premier petit pas, c'est le plus difficile à faire. Et se faire coacher, bah, ça permet de surmonter cette difficulté du premier pas, d'être accompagné pour le faire. Et ça accompagne sur plein de choses, ça aide à grandir. Enfin, voilà. C'est hyper enrichissant et on arrive à mettre de l'argent dans plein de choses, des vêtements, des voyages, des consoles, des téléphones. Et finalement, là, c'est mettre de l'argent dans soi-même. Et je pense que ça devrait être la priorité absolue, en fait, de miser sur soi. Et donc voilà, si quelqu'un hésite, bah, faut pas qu'il hésite. S'il y a une Ouais, non. hésitation, il n'y a pas d'hésitation. Et c'est vrai ce que tu dis. En fait, c'est un investissement sur soi et pour soi. Et voilà, en quelques mois, il y a vraiment un avant-après dans ton cas et c'est assez bluffant. Donc, franchement, bravo déjà. Et est-ce que, je sais pas, plus sur mon approche de coaching et le fait, enfin, voilà, ma personnalité à travers les séances, etc. Est-ce que voilà, il y a quelque chose peut-être un peu plus spécifique sur moi que tu voudrais partager sur mon approche et sur le fait, comment j'ai pu t'aider principalement, quoi. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la compréhension de qui j'étais. Et je trouve que c'est hyper important parce que t'as pas essayé de calquer une méthode étape par étape ou une méthode miracle ou quoi. On a vraiment travaillé sur moi, qu'est-ce qui bloquait à ce moment-là, quelles étaient mes peurs, mes doutes, qu'est-ce qui faisait que je m'auto-sabotais ou autre. Et je pense que c'est ça qui est je ne trouve pas le mot, qui est hyper important et la plus-value, c'est ça, c'est vraiment cette capacité à comprendre le coaché et voir ce dont il a besoin. Bah, merci beaucoup pour ce retour. Ça fait très plaisir. Moi, c'était un plaisir de t'accompagner aussi et j'aurai plaisir vraiment à suivre tes aventures Oui. entrepreneuriales sur les réseaux et en vrai.